Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te poser une question. Combien de fois ton cœur a-t-il été lourd de fautes que tu regrettes, de tristesse que personne ne comprend, de nuits où tu n'arrives pas à trouver la paix? Et si je te disais qu'il existe un dhikr simple, puissant et aimé d'Allah, qui efface les péchés et apaise l'âme? Imagine un instant, tes fautes disparaissant comme si elles n'avaient jamais existé, ton cœur redevenant léger, purifié, et ton âme goûtant enfin à la sérénité que tu cherches depuis si longtemps. Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te révéler ce secret spirituel qui peut transformer ta relation avec Allah. Et avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne, laisse un like et partage ce message autour de toi, car peut-être que par ton geste, une âme trouvera enfin la paix. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà ressenti ce poids invisible qui alourdit ton cœur après un péché, même petit? Cette sensation que quelque chose bloque entre toi et Allah? Tu continues de sourire devant les gens, mais au fond de toi, tu sens que ton âme est enchaînée. Le prophète nous a décrit cette réalité. Chaque fois que nous commettons une faute, une tache noire se dépose sur notre cœur. Et plus les fautes s'accumulent, plus la lumière de ce cœur s'éteint, jusqu'à ce qu'il devienne comme une pierre froide. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous laisse jamais sans issue. Il a ouvert une porte de purification et de soulagement. Et cette porte, c'est le dhikr, le rappel sincère de son nom. As-tu remarqué à quel point nous oublions Allah dans nos journées? Nous parlons des affaires, du travail, des soucis, des projets. Mais combien de minutes donnons-nous à celui qui nous donne chaque souffle de vie? Et pourtant, le dhikr est ce qui nous rend vivants intérieurement. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 28. Ferme les yeux un instant. Imagine ton âme agitée, pleine de pensées, de regrets, de peur du futur. Et soudain, tu commences à dire « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar ». Chaque mot est comme une pluie douce qui lave ton cœur. Chaque répétition est une lumière qui chasse l'obscurité. Mais laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui nous empêche de faire dhikr régulièrement? Pourquoi la langue se fatigue vite à prononcer le nom d'Allah, mais peut parler des heures de choses futiles? Pourquoi nous cherchons la paix partout, dans la musique, dans les voyages, dans les distractions, alors que la vraie paix est là, gratuite, directement accessible à travers le dhikr? Peut-être parce que nous avons oublié la puissance réelle du dhikr. Le prophète a dit, « Celui qui dit « Subhanallahi wa bihamdi » 100 fois par jour, ses péchés seront effacés, même s'ils étaient comme l'écume de la mer. » Bukhari et Muslim. As-tu déjà vu l'écume de la mer? Elle s'étend à perte de vue. Imagine donc tes péchés, aussi nombreux soient-ils, disparaître totalement devant Allah par la répétition sincère de ce dhikr. N'est-ce pas bouleversant? Et il y a plus encore. Le dhikr ne se limite pas à effacer les péchés. Il est aussi une guérison pour les cœurs blessés. Tu portes peut-être des cicatrices invisibles, des douleurs anciennes, des épreuves qui te hantent encore aujourd'hui. Mais as-tu déjà laissé le nom d'Allah descendre jusque dans cette blessure intérieure pour la guérir? Quand tu dis Allahu Akbar, ton âme se rappelle que ton problème n'est pas plus grand que ton Seigneur. Quand tu dis Alhamdulillah, ton cœur apprend à remercier même dans l'épreuve, et la douleur se transforme en sagesse. Quand tu dis au Subhanallah, tu purifies ton regard du monde et tu reconnais la perfection de ton Créateur. Et quand tu dis La ilaha illallah, tu brises les idoles invisibles que ton âme a érigées, la peur, l'orgueil, l'attachement excessif aux gens. Mais laisse-moi te demander, combien de fois as-tu couru vers les gens pour trouver du réconfort et ils t'ont déçu? Combien de fois as-tu cru que le sommeil, les distractions, les plaisirs allaient effacer ta tristesse, mais tu t'es réveillé encore plus vide? Et si tu essayais enfin de courir vers Allah, par le dhikr, avec tout ton cœur, mon frère, ma sœur, sais-tu pourquoi Allah aime tant le dhikr? Parce que c'est la preuve vivante que ton cœur est encore connecté à lui. Les gens peuvent alors se prosterner extérieurement, donner en aumône, accomplir des actions visibles, mais le dhikr, lui, c'est l'intimité entre toi et Allah. Personne ne peut mesurer combien de fois ta langue s'est humectée de son nom.
Personne ne peut juger la sincérité de ton cœur au moment où tu dis « La ilaha illallah ». Et c'est pour cela que les savants disaient « Le dhikr est la nourriture des âmes comme le pain est la nourriture des corps ». Réfléchis une seconde. Combien de repas donnes-tu à ton corps chaque jour? 2, 3, parfois plus. Mais combien de repas donnes-tu à ton âme? Comment veux-tu qu'elle reste forte si tu la laisses affamée? Allah nous rappelle « Ô vous qui croyez ». Évoquez Allah d'une évocation abondante et glorifiez-le matin et soir. Surat Al-Ahzab 41 à 42. Est-ce que tu remarques le mot « abondante » Allah ne nous dit pas « rappelez-vous de moi un peu » ou seulement dans vos prières obligatoires. Il dit « abondante », comme si ton cœur devait baigner continuellement dans son nom, comme un poisson dans l'océan. Mais peut-être que tu te dis « j'ai déjà trop de péchés ». Est-ce que vraiment un simple dhikr peut tout effacer? Écoute bien cette histoire. Un homme vint voir le prophète et lui dit « Ô messager d'Allah, mes fautes sont immenses. » Le prophète lui demanda « Aimes-tu dire la ilaha illallah » L'homme répondit « Bien sûr, ô messager d'Allah. » Alors le prophète dit « Cette parole efface les péchés, aussi nombreux soient-ils. » Imagine, une phrase si sincère peut transformer ton passé obscur en un futur lumineux. Mais la question est, la prononces-tu avec ton cœur ou seulement avec ta langue? Parce que le dhikr n'est pas une formule magique. Ce n'est pas seulement répéter des mots. C'est se connecter à Allah par ces mots. Quand tu dis « Astaghfirullah », le sens doit traverser ta poitrine comme une lame douce qui tranche les chaînes de la culpabilité. Quand tu dis « Alhamdulillah », ton cœur doit s'incliner dans une gratitude réelle, pas seulement une habitude. Et là, je te pose une question profonde. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois en disant « Subhanallah » Quand as-tu vraiment ressenti le poids de « La ilaha illallah » jusqu'à ce que ton âme tremble et que tes yeux se remplissent de larmes? Sais-tu que même les anges t'entourent quand tu fais dhikr? Le prophète a dit, Allah dit, « Je suis avec mon serviteur quand il m'évoque et quand ses lèvres remuent en m'évoquant. » Bukhari et Muslim. Arrête-toi un instant et laisse ces mots pénétrer ton cœur. Je suis avec mon serviteur. N'est-ce pas ce que tu cherches depuis toujours? Sentir qu'Allah est avec toi dans ton épreuve, dans ta solitude, dans ta peur du lendemain. Et voilà la clé. C'est dans le dhikr qu'il t'offre sa compagnie. Et si tu savais le poids du dhikr dans l'au-delà, le prophète a dit « Deux paroles légères sur la langue, lourdes dans la balance, aimées du tout miséricordieux, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi l'azim. » Légères sur la langue, mais lourdes dans la balance. Dis-moi combien de choses lourdes accumules-tu dans ta vie? De l'argent, des diplômes, des biens matériels. Mais qu'accumules-tu pour ta balance du jour du jugement? Et pourtant, combien de secondes prend ce dhikr? Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi l'azim. Moins de 3 secondes, mais peut-être qu'un seul de ces instants pèsera plus que toutes tes œuvres du monde. Alors je te demande, qu'est-ce qui vaut plus cher à tes yeux? Quelques secondes de distraction ou l'éternité de ton âme? Mon frère, ma sœur, imagine ton cœur comme un miroir. Quand Allah l'a créé, il était pur, éclatant, brillant comme une surface limpide qui reflète la lumière divine. Mais à chaque péché, à chaque oubli, à chaque négligence, une fine poussière s'est déposée sur ce miroir. Au début, tu ne le voyais pas. Puis la poussière est devenue plus épaisse, jusqu'à former une brume qui empêche ton cœur de voir clairement la vérité et d'accueillir la lumière d'Allah. Et voilà pourquoi parfois tu ressens cette obscurité intérieure. Tu pries, mais tu ne sens pas la douceur. Tu demandes pardon, mais tu doutes qu'Allah t'écoute. Tu souris aux gens, mais ton âme pleure en silence. Alors Allah, dans sa miséricorde, t'a donné une éponge miraculeuse, le dhikr. Chaque Subhanallah est comme un coup d'éponge qui efface une trace sombre. Chaque Alhamdulillah est comme une goutte d'eau qui polit la surface. Chaque La ilaha illallah est comme un rayon de lumière qui redonne vie au miroir. Chaque Allahu Akbar est comme une flamme qui brûle les impuretés accumulées. Et peu à peu, ton cœur redevient limpide. Il recommence à briller. Et plus il reflète la lumière d'Allah, plus tu sens une paix que rien dans ce monde ne peut égaler. Mais pose-toi cette question.
Combien de fois as-tu laissé ton cœur s'encrasser sans le nettoyer? Tu laves ton corps chaque jour. Mais quand as-tu lavé ton âme pour la dernière fois avec le dikr? Le dikr, c'est aussi comme une lampe allumée dans une maison obscure. Imagine que ton âme est une grande maison, avec des pièces immenses, mais sans lumière. Tu t'y perds, tu te heurtes au mur, tu te fais mal dans l'obscurité. Puis, au moment où tu commences à dire Estagfirullah, une petite lampe s'allume dans un coin. Avec Subhanallah, une autre lampe s'éclaire. Avec Allahu Akbar, une troisième pièce s'illumine. Et plus tu continues, plus la maison entière brille de lumière. Alors dis-moi, veux-tu vivre toute ta vie dans une maison obscure ou dans une demeure éclairée de la lumière d'Allah? Mais écoute bien, le dhikr ne fait pas seulement disparaître les ténèbres du cœur. Il transforme même la tristesse en lumière. Tu as peut-être vécu des nuits où les larmes coulaient sur ton oreiller, où tu te sentais abandonné, incompris, étouffé par les épreuves. Mais as-tu déjà essayé, dans ces moments-là, de lever tes mains vers le ciel et de dire doucement, encore et encore, Ya Allah, Ya Allah. C'est comme si chaque syllabe emportait une part de ta douleur, jusqu'à ce que ton fardeau devienne léger. Le prophète a dit, le rappel d'Allah est une lumière pour celui qui le pratique, dans sa vie et dans sa mort. Regarde la puissance de ces mots. Dans ta vie et dans ta mort. Dans ta vie, il te donne la paix. Dans ta mort, il devient une lampe qui éclaire ta tombe. Alors je te demande, veux-tu quitter ce monde avec une tombe obscure ou avec une tombe lumineuse? Et il y a encore une image plus profonde. Le dhikr, c'est comme l'eau de pluie sur une terre desséchée. Ton âme est parfois comme un désert, aride, sans vie, craquelé par les épreuves. Rien ne pousse, tout semble mort. Mais quand tu commences à dire La ilaha illallah avec sincérité, c'est comme une pluie bienfaisante qui tombe sur ce désert. Au début, tu ne vois rien. Mais petit à petit, la terre se gorge d'eau, des bourgeons apparaissent et un jardin fleuri renaît. N'est-ce pas ce que tu désires au fond? Que ton âme, aujourd'hui desséchée par les fautes et les soucis, redevienne un jardin paisible où tu peux respirer. Mais alors, laisse-moi te poser une question cruciale. Si tu sais que le dhikr est la clé de la purification, de la lumière et de la paix, pourquoi tardes-tu encore à le faire abondamment? Est-ce parce que tu crois que tu as le temps? Est-ce parce que tu penses que tu n'en es pas digne? Ou est-ce tout simplement parce que tu oublies celui qui ne t'oublie jamais?